big up, Minoucha, Senzo, Wesh la Mafia, Steph, NJ, Run of Stove, Pitoman. Elle va pas s'en sortir comme ça, la Zinem. Hein. Vous pensez que j'allais pas en parler? Bah, il faut forcément que j'en parle un jour ou l'autre. Surtout que là, on a les révélations, qu'on va enfin comprendre pourquoi nous dit autant de conneries, cette fille qui est complètement dégénérée. Avec le respect, bien sûr, parce que c'est elle qui l'est. Hein. C'est pas moi qui lui ai demandé de dire toutes ces conneries sur les plateaux télé. Et même pourquoi on l'invite, pourquoi on lui demande de parler, pourquoi on lui donne cette audience, etc. Elle qui est Zemmour en féminin. Vous allez comprendre tout de suite dans cette vidéo. Donc pour commencer, je commence en humour, parce que franchement, j'en ai marre de ces gens-là, mais bon, faut mieux en rire qu'en pleurer, malheureusement. Je commence déjà pour vous avertir, pour ceux qui suivent, que la chaîne Anti-Illuminati 2 est bloquée. Elle est bloquée jusqu'au 6 décembre. Pour des vidéos, et bon, surtout celle qui a rajouté le couvert, c'est celle-là. La vidéo de Macron que j'ai fait, qui annonce le nouvel ordre et que Trump déclare Jérusalem la capitale. Apparemment, cette vidéo est une incitation à la haine. Je ne comprends pas pourquoi. Hein, d'ailleurs, vous pouvez voir, hein, pour ceux que ça intéresse, je dis ça, je dis rien. Bref, voilà quoi. Je comprends pas pourquoi ils me disent que c'est une incitation à la haine, mais bon, c'est pas nouveau. C'est que la 40e vidéo qui a été effacée, qui a été bloquée, et du coup, à cause de ça, je peux plus publier, etc. Et je suis bloqué. Bon, c'est que la 4e fois sur la chaîne secondaire, en sachant que c'est 7 fois sur cette chaîne principale sur lesquelles je mets les vidéos. Là, j'étais bloqué 7 fois. Celle-là, c'est que 4 fois. C'est pas grave. On commence à rattraper la chaîne principale. Et pour ceux qui en doutent, j'ai posté cette petite information sur la chaîne Grand Cave Pro de Facebook. Et comme ça, voilà, vous voyez bien que c'est pas des conneries. J'ai fait des vidéos. Maintenant, en fait, ils ont une nouvelle technique de censure. Et pour vous prouver, j'ai posté cette photo-là sur la vidéo, la dernière que j'ai fait de DOC, là, qui est en train de surfer sur les francs-maçons. Ils ont bloqué la vidéo, mais dans les pays étrangers. Regardez, par exemple, Allemagne, Autriche, etc. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué la vidéo, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est Universum Film, bon, qui la bloque, je sais pas pour quelle raison. Ils ont bloqué la vidéo dans les autres pays, mais pas en France. Ça veut dire que, à la base, je suis pas censé être au courant. Heureusement que j'ai vérifié, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, oui, ta vidéo, elle est bloquée, tout ça. J'ai commencé à les bloquer. Et après, j'ai été voir dans les descriptions et j'ai vu ça. Et en fait, ils bloquent mes vidéos en scred dans des autres pays. Ils peuvent pas les voir. En France, on peut la voir, donc moi, je pense que c'est bon. J'allume mon YouTube, la vidéo, elle marche, donc je me dis, c'est OK. Et en scred, dans les autres pays, ils peuvent pas la voir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié un peu la vidéo, je l'ai republiée, donc bon, bah désolé. Et en même temps, j'ai rectifié 2-3 points que je voulais, donc ça tombe très bien. Mais voilà, maintenant, c'est la nouvelle technique de blocage. Ils font comme ça. Ils bloquent dans les autres pays et pas en France. C'est très étrange. Et pour ceux que ça intéresse, à monétisation inactive, bon, je dis ça, je dis rien, impossible, etc. Pour les pétabeuses du net, tenez, prenez ça. Bon, allez, on continue maintenant avec la vidéo qui concerne la folle dingue, Madame Zineb. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Hein. C'est, comme je dis, ces collabos qui sont envoyés par les loges pour salir. Hein. Najed Belkacem, qui a aussi été décoré. J'ai fait la vidéo, bon, c'est très bien Benalla, hein, qui sort aussi des loges, l'amant de Macron, sans parler de Chiappa, hein, qui veut apprendre le sexe à nos enfants, mais elle sort des loges et elle met les siens dans des écoles catholiques, etc. Bon, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Hein, vous pouvez aller les voir si ça intéresse. Pour vous montrer que c'est pas nouveau. Entre guillemets, ils produisent les collabos de service, les beurres de service, les Zemmour et compagnie, pour nous salir. Comme ça, entre guillemets, dit de leur bouche. En fait, quand un blanc, il voit un arabe, entre guillemets, un maghrébin, cracher sur un autre maghrébin, bah pour lui, ça passe mieux. Qu'un blanc qui crache sur un maghrébin, on va direct crier au racisme. Mais là, c'est un maghrébin qui crache sur un maghrébin, ou une maghrébine sur une maghrébine, etc. Et pour le cas de Zineb, on va faire vite un petit tour du terrain. Zineb qui est née au Maroc, à Casablanca en 1982. En plus, quelque part, c'est pas non plus une très ancienne, quoi. Elle n'est pas si vieille que ça. Et voilà, apparemment, c'est une journaliste, écrivain, universitaire. Voilà, tout un dossier incroyable, bizarrement. Et ce que j'ai vu, ça m'a interrogé. Je les mets comme ça. Alors, c'est pour rigoler, Mais il faut savoir qu'elle a collaboré avec le journal hebdomadaire pour publier de nombreux articles, dont des cultes maraboutiques. Je vous le jure devant Dieu, c'est Wikipédia qui le dit. Elle a publié avec journal hebdomadaire des cultes maraboutiques. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah, apparemment, les francs-maçons, encore une fois, liés à la sorcellerie, Chapia qui est fan de ça, etc. Vous voyez encore, il y a un lien entre tout ça là. Mais bon, c'est pas elle qui va nous donner des échecs et maths. J'ai fait plein de vidéos déjà sur le sujet, mais ça va encore plus confirmer que ils salissent, ils produisent les négros ou les beurres de service pour nous salir et eux, ils nous regardent des hauts des loges en rigolant, tout simplement. Et c'est pas fini, et qui se bat pour les droits des hommes, etc., du citoyen au Maroc, et j'en passe. Et regardez aussi un autre truc qui m'a vraiment fait marrer.
Ça m'a vraiment fait marrer. Donc, on va déjà faire un petit tour de terrain sur Zineb. Hein. Je vais pas vous montrer ce qu'elle dit. Elle dit des trucs de ouf. Vous la connaissez. Je vous laisse aller faire un petit tour. Par exemple, le voile n'a rien à faire dans nos écoles, etc. Bon, c'est un débat qui est animé en ce moment. Hein. En gros, c'est un peu comme la Coupe du Monde. Hein. Quand il y a la Coupe du Monde, tout le monde est à fond. Bah là, c'est pareil. Là, tout le monde est à fond là-dessus. Même si c'est totalement stupide. Je vous laisse prendre votre échec et mat en allant voir cette nouvelle femme qui est mère en Angleterre, qui est voilée. Donc je sais pas de quoi on parle, hein. Je répète, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, hein, il y a même pas une semaine, sur cette affaire du voile là, mais je rajoute encore ça, c'est cadeau. Hein, cette dame qui est maire d'une ville en Angleterre, hein, avec son voile. Il n'y a pas de problème de tout ce que vous racontez ici là. Mais bon bref, elle parle donc... Zineb, on revient sur elle. Le voile n'a rien à faire dans les écoles. Les musulmans sont des terroristes, etc. À chaque fois, elle mélange l'islam et les terroristes. Nanani, nanana. Hein, les Charlie Hebdo et j'en passe. Nos compères. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer aussi qui était un peu comique. Alors, attends, c'était ouf. Nos collègues journalistes ne sont pas morts pour rien, bah, bien sûr. Hein. Personne n'est mort pour rien et c'est très triste des gens qui meurent. Hein, mais c'est pas pour autant qu'il faut surfer en salissant. Voilà quoi. Alors attendez, elle a été invitée sur tous les plateaux télé, hein, c'est incroyable, elle a vraiment une collection. Pourtant, je vois pas pour quelle raison, mais bon, elle est là. Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer? Attendez, c'est ouf. Ok. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tout simplement, c'est maintenant, elle demande carrément qu'il faut tirer à balles réelles dans les cités. Et maintenant, bien sûr, elle va essayer de se vesquiller en sortant des arguments... Il n'y a pas de problème, hein, mais elle l'a quand même dit, elle a quand même annoncé ça. Le problème, apparemment, c'est pas que le voile, c'est aussi les gens de cité, puisque tu veux que les policiers soient armés à balles réelles, alors que là, il n'y a pas de... Enfin, alors que, entre guillemets, et bien sûr la police municipale, tout se passe bien. Hein, ça fait des années qu'ils n'ont pas d'armes et il n'y a aucun problème. Hein, je ne vois pas des gens de la police municipale se suicider. Hein. Même si vous cachez tout ça pour parler du voile, là, vous parlez pas de tous ces policiers qui ont une arme, qu'ils ont le droit, mais qui se suicident avec. Enfin bref, je vous montre tout ça pour vous dire, en gros, qu'elle est là pour répandre le poison. Toutes ces vidéos, c'est pour cracher sur l'un, cracher sur l'autre, l'islam ceci, l'islam cela, alors que, quand même, hein, je pense que elle a quand même une famille, je suppose, soit musulmane, soit juive, hein, c'est l'un ou l'autre. Bon, je vous laisse choisir de votre côté, mais bon, voilà, elle est là pour cracher, répandre son poison, inviter sur toutes les plateaux télé de tous les sionistes qui existent, décoré par qui maintenant? La franc-maçonnerie, et c'est officiel. Maintenant, on comprend pourquoi tout ce cinéma. Hein, on comprend tout ce cinéma. Elle a le grand prix de Marianne la loge du Grand Orient. Et voilà, c'est officiel, Madame Zineb est décorée pour tous ses propos de haine, pour tous ces trucs de malade qu'elle nous raconte sur les plateaux télé. Elle qui, je pense, n'a pas un diplôme pour savoir, un diplôme dans le sens de psychologie humaine, comment gérer une famille, un pays. Non, je sais pas. T'as quoi à part des, comment on appelle ça? Des interviews pour des cultes maraboutiques. T'as quoi d'autre dans ton CV? Non mais c'est n'importe quoi ça. Et regardez, je vais vous montrer un truc qui est super marrant. Donc, faut bien le mentionner, parce qu'il faut être honnête. Merci, c'est Jean-Philippe qui l'a, entre guillemets, gradé. Merci de consacrer votre vie à changer celle des autres. Donc, changer la vie des autres, c'est en les faisant chier, en leur crachant dessus, en incitant à la haine, incitant au meurtre, tirer sur les gens, enlever votre voile, la liberté, et en plus elle dit que c'est la liberté religieuse ça, de forcer les gens à enlever son voile, etc. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Hein. Voilà, Zineb, bravo madame. Qu'est-ce que je voulais aussi vous montrer, voilà, c'est ici qu'elle a reçu son fameux prix. Mais on va aller plus clairement dans le vif du sujet en matant tout simplement cette petite vidéo et écoutez bien ce qu'ils lui disent. Ça, c'est le monsieur qui va lui remettre son prix. Écoutez bien ce qu'ils disent, c'est incroyable. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que franchement, on est au courant au final. Il y a que, enfin, pour être aussi fou dans la tête, faut forcément sortir de ces loges, et se dire, bien sûr, en mode déguisé. Mais bon, écoutons ça. De vous exprimer notre fierté de vous recevoir aujourd'hui au Grand Orient de France pour la remise du prix Marianne Jacques France. Le magazine Le Point vous a mis en une dans son édition du 4 avril dernier, en titrant Zineb El Razoui, la femme qui fait peur aux islamistes. Vous avez vu? Donc direct, on vous remercie d'être là. Bonjour à tous, c'est super. On vous met un cadeau. Merci d'être venu. Et regardez comment il commence direct.
Au lieu de dire oui, elle a fait ceci, elle a fait cela, non, bah voilà. Il lui donne, voilà pourquoi il la big up. Parce qu'elle a fait peur aux islamistes, soi-disant, et bien sûr, les islamistes, hein, en jargon, c'est les musulmans qui sont mélangés aux terroristes. Donc c'est les terroristes et les vrais musulmans en même temps. C'est les deux mélangés, c'est bien ça, l'amalgame où ils sont en train de surfer depuis des années dessus. Et voilà ce que ça veut dire. Et voilà pourquoi il la félicite, en fait. Et c'est eux qui le disent, hein, j'ai rien fait, hein, j'ai juste mis lecture. C'est eux qui la félicitent pour ça, en fait. Ah, miskin. On continue un peu. Dans ce reportage... Bravo, hein, bravo madame. Hein. Tu salis tes ancêtres pour ça. Super. On apprend, ou on découvre mieux qui vous êtes, et le parcours incroyable qui est déjà le vôtre, hein, alors que vous n'avez que... Si elle n'est pas, aussi elle impliquée dans cette histoire de Charlie, là, bref, hein, avec les soi-disant... Bon, allez, on continue. J'ai déjà fait la vidéo là-dessus, bref. Vous n'êtes pas que l'une des rescapées de l'attentat de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015. Ah. S'en arrêter à cette seule partie de votre biographie serait terriblement réducteur. Vous êtes avant toute chose une femme libre, qui a voulu faire bouger les choses dans son pays natal, le Maroc, qui t'a provoqué lorsqu'en 2009, Jacques l'a évoqué tout à l'heure, vous organisiez avec vos amis du mouvement alternatif pour les libertés individuelles un pique-nique pendant le Ramadan. Donc, elle se dit musulmane, hein, puisqu'on parle de Ramadan, etc. Voilà, je m'arrêtais là. C'est juste ça que je voulais vous faire écouter. Hein. Donc, et attendez, elle se dit musulmane. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est une blague totale. Bref, regardez-moi ça aussi. Ils ont bien dit, hein. Ils ont parlé du Maroc. Regardez. Parce que je l'ai mis normalement souligné, je l'ai souligné, mais je crois que il est parti quelque... Alors, attendez, il y a vraiment un moment qui m'intéressait, que j'ai souligné, mais il est où? Oh là là, mince, pour le retrouver, ça va être compliqué. Alors, attendez, c'est peut-être ici. Non, c'est ici, normalement. Je l'ai vu. Bon, en gros, je vais vous le dire comme ça. En gros, il y avait une phrase qui disait qu'elle est partie du Maroc en 2000, je sais plus combien, à cause d'un groupe islamiste. Voilà, il est là, pardon. Oh, je suis un ouf, moi. Je suis un ouf, désolé les amis. Je savais bien que je l'avais mis quelque part. Enfin, normalement je l'avais souligné. En 2011, lorsque des islamistes s'installent au gouvernement marocain, elle doit quitter le pays. Donc regardez dans quel... Et ça c'est la loge du Grand Orient, qui, dans ses louanges qui dit tout ça là. Regardez comment ils sont en train de tout mélanger. Enfin, ils sont en train de vous mettre une disquette totale. Pour ceux qui gobent. Donc, il y a des islamistes. Merci déjà de nous dire que le Maroc est gouverné par des islamistes, terroristes. Franchement, je n'étais pas au courant déjà. Puisque c'est ce qu'elles combattent, soi-disant. Ceux qui tuent des gens, etc. Ah bon, bah, le Maroc est gouverné par ces gens-là. Je savais pas. Ça m'étonne pas d'un sens, peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien. Bon, le roi du Maroc, je dirais plus qu'il est dans le délire. Dans le délire de je suis avec vous que plutôt je tue pour faire crari. Mais bon, bref. C'est plus un sioniste déguisé qu'autre chose. Mais bon. Voilà quoi, Zarma, ils sont en train de dire que le Maroc c'est des terroristes et qu'elle, elle est partie parce que c'est une fille bien et que maintenant elle est devenue quelqu'un de bien en crachant sur l'islam et en devenant quelqu'un qui est décoré aux loges du Grand Orient. En gros, c'est ça que ça veut dire tout ça là. Excusez-moi, j'ai du mal un peu à... mais le final, l'échec et mat, il est là. En gros, ils font croire qu'elle est partie de son pays parce que c'est un pays de terroristes musulmans, etc. Et que maintenant, elle est devenue quelqu'un de bien en dénonçant l'islam parce que c'est ça, c'est la vérité. Faut enlever son voile, on est tous des mauvais. L'islam, c'est le shaitan, vous connaissez la musique. Par contre, eux, ils sont géniaux à violer des enfants et à dépouiller l'Afrique. C'est tout à fait normal. Bon, bref, je vais pas revenir sur le sujet. Mais c'est ça le truc qui m'a vraiment choqué. J'ai dit, mais comment ils peuvent se mentir à eux-mêmes comme ça, détruire le fascisme islamique. Et en plus, elle joue sur les deux... ils sont vraiment forts. Ils font croire qu'ils sont avec nous pour mieux nous foutre un couteau dans le dos. C'est un truc de dingue. Zarma va se dire, elle, musulmane, sur tous les plateaux de télé. Moi, entre guillemets, je m'arrête avec ça. Je vais vous donner encore un exemple de cette grosse enfumerie-là. En gros, moi, je suis musulmane et je peux vous dire que, en tant que musulmane qui dénonce et quitter mon pays, vous pouvez enlever votre voile, tout ça, c'est des conneries. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu tout ça, là, ce délire-là. Mais je vais vous rappeler un truc. Pour mes frères et sœurs, pour tous ceux de là, parce que je sais qu'il y a un gros débat sur cette histoire de voile, etc. Obligatoire, pas obligatoire, bon, ça vous regarde. Mais ce que je veux envie de dire, moi, pour toutes mes sœurs qui le mettent, gros bravo à vous. Moi, j'ai des sœurs qui le mettent, j'ai mes nièces, etc. Ma famille, on est dedans. Donc, faut aussi qu'on bouge, parce que voilà, j'ai de la famille qui peut être en danger à cause de vos conneries. Mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, au final, c'est que mes sœurs, bravo à vous, et que l'échec et mat est dans la Torah.
Hein, parce qu'il y a beaucoup qui disent oui mais le Coran ceci. Ok, bah allez plus en arrière, vous verrez que dans la Torah ça parle déjà de voile, etc. Et c'est pour votre bien mes sœurs, n'écoutez pas ces poisons là. Et c'est pour le bien, c'est pour Dieu, c'est pour vous, c'est pour vous protéger, etc. Maintenant je dis pas aux gens je force personne, voilà, je dis juste ça comme ça. C'est gratuit hein, pour ces dames là qui font les plateaux de télé parce qu'ils ont oublié de lire. Hein, et surtout que même Dieu dit bien aux prophètes, voile tes filles, voile tes femmes, etc. Donc si on veut prendre exemple sur lui, il faut faire comme lui. Maintenant, je répète, je suis pas là pour... je suis personne. Je dis juste que moi, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont encore ce petit doute-là, vu qu'en ce moment, ils sont à fond là-dedans, et que je vois qu'il y a beaucoup de femmes, justement, qui tombent un peu dans ce panneau, entre guillemets, bah, allez voir la Torah, quoi. Hein. Allez voir la Torah, vous verrez bien que une femme doit être voilée. Si les juives étaient voilées, si les bonnes sœurs sont voilées, etc., c'est parce qu'elles l'ont vu dans leurs livres, et elles n'ont jamais lu le Coran. Tout simplement, je dirais échec et mat pour rigoler. Allez, peace and love. On en reste là. Ces poisons finiront en prison, j'espère, hein, pour la rime et pour autre chose. Allez, salam à tous. Le manque prend la couleur de la souffrance, plus on avance, plus l'ambiance est décadente. C'est la vie, c'est le prix, c'est le temps, c'est le vice qui nous épuise avec le temps. C'est l'envie qui nous divise, mais pas seulement. Ton sourire me hante, il est passionnant. Je revis ces moments t'accompagnant. Dans ce vide seulement pour te voir gagnant. La distance est une immense lame saillante qui me transperce pas toutes les parties voyantes. Je me revois pleurer comme un enfant. Ton silence est ma part de souffrance. Dans tes souvenirs pour me bercer, dans tes bras je suis apaisé, freiné pour mieux avancer. Jamais j'oublierai tes pensées, dans tes souvenirs pour me bercer. Dans tes bras je suis apaisé, freiné pour mieux avancer. Jamais j'oublierai tes pensées, dans tes souvenirs pour me bercer. Dans tes bras je suis apaisé, freiné pour mieux avancer. Jamais j'oublierai tes pensées, dans tes souvenirs pour me bercer. Dans tes bras je suis apaisé, freiné pour mieux avancer. Jamais j'oublierai tes pensées. Parfois j'ai l'impression de devenir ma boule. Difficile de se voir en face quand t'as les larmes qui coulent. Quand tu te retrouves perdu dans la foule avec ton regard et sa joie qui se refoule pour te faire devenir fou. Mais ton visage me redonne du courage dans ce monde flou. Ça fait plus de 6 ans que tu n'as pas eu de nouvelles de moi. J'ai du mal à croire que tu es déjà en 10e année. C'est comme si le temps a filé et qu'en même temps il est resté figé. D'habitude, un père espère voir son fils suivre ses traces. Heureusement, ce ne sera pas le cas pour nous. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, mais je t'ai laissé tomber. J'ai échoué à tous les niveaux. En t'écrivant cette lettre, mon intention est de te faire proprement mes adieux. J'ignore pourquoi ça m'a pris autant de temps. Je suis peut-être un lâche, malgré tout. Trace ton propre chemin, mon fils. Protège toujours bien ta mère. Et peu importe ce qu'on te dira de moi, continue d'aller de l'avant, sans jamais regarder en arrière. Ton père. L'espoir me fait revoir du paysage caché par la boue. L'esprit oublie tel un mirage avec beaucoup de sous pour pas devoir finir comme Elvira ou Tony, complètement saoul. J'oublierai jamais ces moments de joie où nous étions un tout. Mais le temps et le futur nous nuira comme l'absence de poux. À quoi bon de se battre et de combattre face à des poux? Seule la jeunesse mérite le courage des hommes qui se dévouent. Ton absence est un fardeau qui me coule, parfois je me sens à bout. Mais ta présence m'aide à rester debout, droit comme un roc malgré tout. Je veux que tu sois fier de moi comme de toi, dès le premier jour. Que cette foi grandissante qui te guidera jusqu'au bout. Je serai toujours près de toi comme un ange gardien, même sous la foudre. Notre chemin s'unira dans l'éternel jardin de jeunes pousses, avec un amour héréditaire qui sera plus grand que tout.
dans tes souvenirs peut me bercer. Dans tes bras, je suis apaisé, freiné pour mieux avancer. Jamais j'oublierai tes pensées, dans tes souvenirs peut me bercer. Dans tes bras, je suis apaisé, freiné pour mieux avancer. Jamais j'oublierai tes pensées, dans tes souvenirs pour me bercer. Dans tes bras, je suis apaisé, freiné pour mieux avancer. Jamais j'oublierai tes pensées. Maman m'a dit qu'on t'avait condamné à perpétuité sans libération conditionnelle. Je crois que je ne comprendrai jamais comment tout ça est arrivé. Mais je voulais te laisser savoir que j'ai accepté la réalité. C'est pourquoi je vais faire ce que tu m'as demandé dans ta lettre. J'ai repris le cours de ma vie, papa. Je vais apprendre de tes erreurs. Et je serai toujours là pour maman. Mais ce qui importe le plus, c'est que je tiens à ce que tu saches que je t'ai pardonné.